Hello, alors j'ai vu les messages sur le forum grosshacker.fr et je trouvais ça assez marrant finalement d'essayer de trouver une solution no-code à ce que vous essayez de faire. L'idée c'est d'essayer d'aller follow automatiquement des gens qui sont sur Vinted. Donc du coup là vous voyez j'ai 33 abonnements, donc j'ai bien testé mon petit script et les choses, enfin c'est même pas un script en fait, c'est du no-code. Vraiment c'est un truc très très simple à mettre en place, donc c'est vraiment pour vous prouver que vous êtes capable peut-être de faire des choses sans demander l'avis d'un tech en utilisant les bons outils no-code. Donc j'espère qu'en tout cas ça va vous aider. L'idée c'est d'utiliser un outil que j'ai déjà présenté dans mes précédentes vidéos, c'est webscraper.io. Donc c'est une extension Chrome dans laquelle vous allez pouvoir à la base scraper des données. Mais nous, dans notre cas, c'est vraiment d'essayer d'automatiser des tâches avec des actions automatiques. Donc je vous recommande de le télécharger, c'est gratuit. Vous tapez WebScraper Chrome et vous allez tomber dessus. Voilà, c'est celui-là, webscraperfree.com avec les petites araignées, du coup, les mêmes couleurs que Vinted. Du coup, on va commencer. En fait, ce qui va se passer, on va aller directement. Ah ouais, là j'ai fermé la fenêtre, mais comme vous avez pu le voir, j'ai bien réussi à bien tout scraper. Voilà, j'ai scrapé toutes les données. On va aller sur une recherche standard. Je sais pas, je vais chercher des robes par exemple, des gens qui cherchent des robes. Et je vais vous expliquer un truc très simple. En fait, là, vous voyez, vous avez plein de personnes ici. Donc, c'est les personnes qu'on veut essayer d'aller follow. Et donc, du coup, on a quand même pas mal. On va aller sur une recherche très simple, hein, on ne va pas se prendre la tête. Là, vous voyez, il y a la navigation ici. L'idée, et on va tester juste un truc, vous allez voir. Vous voyez, en fait, quand on regarde un peu l'URL, on voit qu'on a eu un end page 2. Et si on continue à avancer, on va avoir un end page 3 ici. Du coup, maintenant, une fois qu'on sait ça et que ça se terminera toujours de la même manière, vous pouvez faire votre recherche, donc mettre les couleurs qu'il faut, etc. Ça va te rajouter ce qu'on appelle des UTM qui vont filtrer la page et qui vont afficher les résultats en fonction. Vous voyez, par exemple, color ID égale 1, mais si je mets end page égale 4, on va quand même atteindre la page 4. Voilà, vous voyez, ça marche quand même et on a quand même le filtre noir et le filtre robe ici qui tiennent. Donc vous faites juste votre petit schmilblick de filtre des gens que vous voulez aller follow et vous faites ça. La deuxième étape, c'est de faire un clic droit et de cliquer sur inspecter. Une fois qu'on arrive ici, vous allez voir ici qu'il y a un petit case qui est apparu qui s'appelle Web Scraper. On va ensuite cliquer sur créer a new sitemap ici. Vous créez a new sitemap, vous l'appelez, moi je vais l'appeler vint comme ça, et là vous collez l'URL. Et il y a la petite chose qu'il faut faire qui est importante, c'est qu'en fait on veut passer de la page 1 jusqu'à la page 10, 11, 12, 13 en fonction de combien il y en a. Donc la technique pour faire des paginations avec WebScraper, c'est d'utiliser des crochets. Donc c'est une bonne occasion de le voir. On met un crochet avant, donc si vous ne savez pas le faire, sur Mac c'est Shift, Option, parenthèse, donc comme ça par exemple, donc la parenthèse de gauche, la parenthèse de droite. Et ensuite vous faites tiret du 6, et là vous mettez le nombre de pages que vous voulez aller récupérer. Par exemple on va mettre 5, on ferme la parenthèse, on fait create a sitemap. Et donc là en fait si vous voulez on a annoncé au robot de commencer par cette URL là. Ensuite ce qu'on va lui dire c'est d'aller passer sur les éléments ici. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va faire ajouter un sélecteur. Ce qu'il veut c'est qu'on passe sur tous ces profils là aujourd'hui. Donc on va taper par exemple profil et on va lui indiquer, donc là vous avez plein d'éléments comme vous voyez, nous c'est un lien du coup qu'on veut récupérer et sur lequel on veut cliquer. Donc on va lui demander de cliquer sur ces liens-là. Donc vous voyez, là il y a la petite souris qui apparaît, on va lui demander de cliquer. Là ça apparaît un seul rouge, si vous en cliquez deux, normalement il va tout vous trouver. Vous voyez, tout est en rouge normalement. Toutes les personnes sont en rouge. Donc là, une fois qu'on a bien sélectionné, on fait Done Selected et on coche la case multiple parce qu'effectivement, on va devoir passer plusieurs fois sur les URL. On fait Save. Ensuite, ce qu'on veut faire, c'est dans ce profil-là, on veut aller cliquer sur alors celui-là, est-ce que je le suis? Parce que du coup, je suis pas mal de gens. Voilà, on veut aller cliquer sur suivre ici. C'est-à-dire que quand vous cliquez sur suivre, hop, je suis abonné, hop, je suis plus abonné. Du coup, ce que j'ai fait là à l'instant, c'est que je suis rentré sur le profil et maintenant je veux mettre un élément sur cette page-là qui va simuler une interaction de suivre cette personne. Donc on va mettre suivre, comme ça,
et on va utiliser ce qu'on appelle un pop-up link. Donc ce qui fait que ça va juste faire exactement la même action que je viens de faire. À la base, encore une fois, cet outil est fait pour scraper. Donc scraper, c'est absorber des informations, donc vous allez récupérer les informations des personnes que vous allez suivre. Mais en tout cas, c'est quand même un bon début. J'ai vu qu'il y avait beaucoup d'engouement, donc je me suis dit que ça pouvait au moins vous dépanner le temps d'écrire des bouts de script qui en soi sont vraiment très simples à coller, mais ça c'est tout aussi simple en vrai et ça prend autant de temps. D'autant plus que vous n'allez pas avoir de bugs, etc. Donc, vraiment que vous soyez un développeur, vous allez le faire en quelques minutes, j'en doute pas. Mais en tout cas, c'est vraiment pour vous montrer que n'importe qui est capable d'y accéder très rapidement, sans infrastructure, etc. Donc là, on fait save. Et donc, du coup, on a juste nos deux actions qu'il nous faut avec les passages de pages sur lesquels ils vont passer. Et donc, on a juste à faire un élément, c'est scrap. Vous voyez, donc j'ai cliqué ici, j'ai cliqué scrap. Là, vous pouvez allonger les intervalles des millisecondes pour essayer d'espacer. Donc là, on a 2 secondes, par exemple. On va le laisser comme ça, je pense qu'il n'a pas vraiment de système de sécurité Vinted pour l'instant. Peut-être qu'avec le script, ça va pas durer. Du coup, pour bien prouver que ça marche, je vais aller sur mon profil et vous montrer que je suis bien en train de follow des gens. Donc comme vous pouvez le voir, la fenêtre s'est lancée automatiquement. Je suis arrivé sur Lofi. Voilà. Et donc là, vous voyez, j'ai bien cliqué automatiquement sur suivre. Normalement, il va passer sur le profil suivant. Voilà. Vous voyez, là, ça vient de recliquer sur abonner. Et donc, on va juste vérifier ici que j'avais 33 abonnements avant qu'on commence. Donc voilà, ça a bien rechargé. Et donc, comme vous voyez, j'en ai bien 35. Et mon robot continue d'aller ajouter automatiquement des gens. Donc, je sais pas là, je ne peux pas l'avoir suivre. Ça va vraiment beaucoup trop vite. Il est allé sur abonner. Donc, je suis à 35 et je vais continuer. Et là, vous avez juste à laisser votre robot continuer à le faire. J'ai déjà 38 abonnements. Et vous voyez, j'ai déjà reçu des gens qui viennent me suivre automatiquement. Donc effectivement, je pense que ça peut être potentiellement une bonne stratégie. Voilà, des gens qui viennent me dire bonjour. Donc voilà, moi je vais arrêter mon robot parce que je ne vends pas trop sur Vinted, mais en tout cas j'espère que ça vous plaira. Juste une dernière petite chose, c'est quand vous refresh ici, vous vérifiez bien qu'il y a des gens, et vous pouvez récupérer les URL des gens que vous avez suivis. Ça peut vous garder en historique si vous voulez, vous le téléchargez soit en CSV, soit vous copiez tout comme ça et vous le mettez dans un dossier. Ça peut être quand même intéressant au cas où vous pouvez faire des automatisations de relance de messages, par exemple, on pourrait le voir dans une autre vidéo. N'hésitez pas à commenter si vous voulez avoir d'autres techniques pour par exemple envoyer des messages à ces gens-là, comme je viens de recevoir à l'instant. Ce sera avec plaisir que je vous montre comment on peut le faire. Salut!